La prison comme moyen de dissuasion? Les mauvais traitements, la privation des droits et la surveillance continue permettent-ils une évolution notable de nos sociétés? La prison, établissement disciplinaire ultime, agit sur le corps et l'esprit de l'individu. La prison, école du crime, état des lieux, état des hommes. Le sort de la personne détenue varie considérablement d'un pays à un autre. Suicide, traitements inhumains, cellules délabrées, rupture des liens familiaux, difficulté d'accès aux soins, aux droits, à la formation, au travail, sont autant d'éléments qui agissent de façon décisive sur la vie quotidienne des 10 500 000 prisonniers dans le monde. Pour 100 000 habitants, on compte 33 personnes détenues en Inde, 61 au Sénégal, 77 en Allemagne, 101 en France, 321 en Uruguay, 420 en Russie. Ce sont 693 personnes qui sont détenues aux États-Unis pour 100 000 habitants. 1 500 000 personnes détenues dans les prisons européennes en 2015. C'est 100 000 de moins que l'année précédente. Des chiffres sont à la baisse constante en Russie, en Allemagne, en Espagne, Finlande, Pays-Bas, Irlande, Ukraine, Roumanie. D'autres sont à la hausse, comme en Suisse ou en France, dont le nombre de détenus pour 100 000 habitants, 101, demeure pourtant moindre que celui des pays voisins proches, Angleterre 146, Espagne 128, Ukraine 167. En Amérique latine, des États défaillants et corrompus abandonnent aux gangs armés la gestion de la détention. L'usage des commissariats de police pour de longues périodes de détention se répand. Au Venezuela, 33 000 personnes sont détenues dans des commissariats. Certaines y exécutent l'intégralité de leur peine. Dans ce pays, avec un nombre de 5 000 places de garde à vue en juin 2016, le taux d'occupation est de 660%. Détention préventive abusive, sous-alimentation, souvent un bol de riz par jour et par personne, conditions sanitaires exécrables, sont le lot quotidien des prisonniers de pays africains. Certains affichent un taux d'occupation gravement élevé, Cameroun 158%, Côte d'Ivoire 197%, Burundi 240%. À cause de la lutte contre le trafic de stupéfiants, les prisons sont bondées. Aux Philippines, des milliers d'exécutions sommaires ont lieu dans la rue. En Indonésie, 70% des prisonniers sont détenus pour des faits liés à l'usage et au trafic de stupéfiants. Alors que les États-Unis représentent 5% de la population mondiale, ils incarcèrent plus de 20% des prisonniers dans le monde. 50 000 personnes sont condamnées à la prison à perpétuité sans perspective de bénéficier un jour d'une libération conditionnelle. Parmi elles, 2 500 enfants. La population carcérale russe diminue de façon significative depuis une quinzaine d'années et les prisons sont loin d'être surpeuplées. Leur taux d'occupation est de 79%. Et pourtant, les prisonniers y meurent par milliers de maladies, de faim et de froid. L'époque est aux méga-prisons. Elle résulte de la volonté des États de privatiser le parc pénitentiaire en confiant à des entreprises leur construction et leur gestion. Les impératifs de rentabilité économique aboutissent à des prisons surdimensionnées et déshumanisées. Avec la volonté des États de fermer leurs frontières à certaines populations, on observe une extension sans limite de lieux d'enfermement pour migrants et demandeurs d'asile. Les droits humains sont bafoués. Se nourrir, dormir, se laver, se soigner, apprendre, travailler, garder des liens avec sa famille. Aucun pays ne garantit actuellement l'ensemble de ces droits fondamentaux. Lorsque l'administration pénitentiaire ne considère plus le prisonnier comme un être humain, le pire peut advenir. Placé à l'isolement ou dans des locaux disciplinaires, privé de tout contact avec ses compagnons de détention, c'est l'amenuisement des sens et le déséquilibre mental qui s'emparent de lui, jusqu'à la folie parfois. La torture est d'usage fréquent. La lutte antiterroriste est ordinairement invoquée pour la légitimer. L'armée américaine a pratiqué, à Guantanamo, des violences sexuelles de la plus grande barbarie. Dans le nord du Cameroun, l'armée frappe, humilie, torture des hommes et des femmes, des enfants, des personnes handicapées mentales. Certaines ne survivent pas. En Tunisie, des cas sont recensés et publiés. La prison fragilise plus particulièrement certains individus. Les malades, les handicapés,
les personnes âgées. Elles connaissent des difficultés d'accès au parloir, aux soins, d'accompagnements adaptés. D'autres sont discriminées, harcelées, notamment en raison de leur orientation sexuelle. L'homosexualité est pénalisée dans 38 des 54 pays africains. Elle est passible de la peine de mort en Mauritanie, au Soudan et en Somalie. Les pauvres, les minorités ethniques sont surreprésentées en prison. Au Canada, plus de 20% des captifs sont amérindiens ou inuits, alors qu'ils ne représentent que 4% de la population. En Nouvelle-Zélande, plus de 50% des prisonniers sont maoris, quand ils ne représentent que 15% de la population. Aux États-Unis, plus de 90% des détenus condamnés à une longue peine appartiennent aux classes les plus pauvres. Le prisonnier est cet autre nous-mêmes. Dès lors que l'on cesse de voir le prisonnier comme un homme, comme un frère, tout peut arriver et tout arrive. Contribuer, partout dans le monde, à une société plus juste en traitant avec humanité les auteurs d'infractions, c'est possible. Le modèle actuel isole, déshumanise, marginalise, comme une provocation à la récidive. Recourir aux alternatives à la prison, c'est faire le choix de l'efficacité. Efficacité économique, moindre coût, efficacité sociale, moins de récidives, donc moins de victimes. Prison Insider est un site unique d'information sur les prisons dans le monde. Prison Insider est un outil de comparaison innovant entre les pays pour faire valoir les bonnes pratiques et dénoncer les mauvaises. Prison Insider est un espace dédié pour témoigner, pour échanger, pour alerter et protéger.